Salut à tous, c'est WWE Fan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est les résultats de Raw du 31 août 2020. Donc c'est mes derniers résultats avant, demain c'est ma rentrée des classes, donc voilà. Euh, donc je pourrais pas faire toutes les vidéos tout le temps. Le week-end quand je pourrai, j'essaierai de faire euh, ben, tout ce que j'ai pas pu faire. Donc par exemple, si ce week-end je pense que j'ai rien à faire, donc je pourrais être sur mon ordi, et ben je pense que je ferai les résultats donc là cette semaine de NXT et de SmackDown. Et pour les pay-per-view, ce sera pareil, sauf que là, ça sera la semaine d'après que je le ferai. Par exemple, le 27 septembre, c'est Clash of Champions, et ben donc je ferai les résultats la semaine d'après. Comme ça, je pourrai comme ça, vous resterez dans l'actu de la WWE. Mais voilà. Donc c'est juste pour pas que vous m'en vouliez. Donc vous restez sur ma chaîne. Donc voilà. Les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxton et Samoa Joe. Le show de WWE repose sur une image en mémoire de Bob Armstrong décédé ce week-end. C'est ensuite l'intro du show et les pyros dans le Thunderdome. Randy Orton arrive sur le ring et prend le micro. Orton dit que c'était un manque de respect de Drew McIntyre de lui donner un rematch, alors il lui a fait 3 kicks. McIntyre croit mériter d'être champion, mais la seule chose qu'il mérite est une fracture de la mâchoire. McIntyre mérite d'être en douleur pour le reste de sa vie et manger avec une paille. McIntyre a déclaré que tout lui a été donné et que tout lui revint. Euh, oui, McIntyre a raison. Il ne devrait pas affronter Owens ou être dans un triple threat match pour rematch à Clash of Champions, mais il va jouer le jeu. Il va battre Owens et gagner le triple threat match pour, pour aller à Clash of Champions et devenir le champion de la WWE. Ce qu'il pourra faire si McIntyre peut combattre à WWE Clash. Orton nous montre une photo montage des catcheurs qu'il a envoyés à l'hôpital pour rigoler, mais Keith Lee arrive sur le ring. Lee dit qu'Orton se comporte bien, il semble s'amuser et même être fier. Lee dit qu'Orton parle de ses gestes des derniers mois ou la semaine dernière en faisant son meilleur pour oublier la défaite de Payback avant-hier soir. Il comprend qu'Orton est l'un des meilleurs, mais avant-hier soir, il ne lui a donné aucun autre choix que d'entrer dans sa gloire. Les choses sont différentes maintenant alors qu'Orton croit mériter sa place. Une victoire comme la sienne hier euh, contre un Legend Killer peut signifier qu'il mérite sa chance au titre WWE. Il connaît Drew depuis longtemps, un bon ami. Il sait que McIntyre sera de parole et un jour, Lee ne peut pas finir sa phrase alors que Dolph Ziggler le frappe dans le dos. Ziggler lui fait un DDT. De retour suite à la pause, le combat commence. Donc c'est un match aspirant pour le WWE Championship. C'est un match simple, Keith Lee contre Dolph Ziggler. À la fin du combat, Ziggler veut faire son super kick, mais Lee l'attrape et lui fait sa sit-out powerbomb pour le compte de 3. Donc le gagnant est Keith Lee. En coulisses, Sarah est avec les nouvelles championnes Nia Jax et Shayna Baszler pour savoir comment elles ont mis leurs différences de côté. Nia dit que c'était facile. Shayna a su ses directives. Baszler dit qu'elle a avisé Nia de rester loin et elle l'a fait alors qu'elle a appliqué une double soumission pour emporter. Nia dit que c'était facile de la faire taper après son armbar. Asuka arrive et dit qu'elle cherche toujours une adversaire pour son titre. Baszler dit que l'interview était pour elle. Les catcheuses se bousculent. De retour en coulisses, Adam Pearce discute avec un groupe d'agents de sécurité et leur demande de rester à l'affût et s'assurer que le show ne se termine pas comme lundi dernier. Charlie est sur le ring et nous présente la championne de Raw, Asuka, qui arrive sur le ring. Charlie demande si si pour Asuka quelqu'un mérite plus une chance pour son titre. Asuka rigole et répond en japonais. Asuka dit qu'elle a battu beaucoup de femmes talentueuses. Bayley, Becky Lynch, Sasha Banks, mais ce n'est pas important qui est prêt euh, pour Asuka, car Asuka est prêt pour tout. La musique de Mickie James commence et elle arrive sur le ring. Mickie dit que c'est une 6 fois championne, elle peut voir le talent. Asuka est l'une des meilleures championnes de l'histoire. Avec respect, elle doit l'aviser Asuka qu'elle est la première à venir pour le titre. Natalya et Lana arrivent sur le ring. Natalya demande si Mickey croit vraiment qu'elle va revenir et passer devant tout le monde. Lana dit que Mickey est coincé dans le passé avec sa même tenue depuis 1998. Lana dit que Natalya est sa meilleure amie, la leader de la division,
et Mickey devra passer par elle avant. Asuka dit qu'elle est prête pour les trois. Lana et Natalya décident d'attaquer Mickey et Asuka, mais Mickey et Asuka les expulsent du ring. De retour en coulisses, Cedric Alexander discute avec les Viking Raiders. Demi Burnett arrive et leur souhaite une bonne chance pour ce soir. Burnett dit qu'elle est impressionnante par Cedric, qui a refusé de rejoindre la Hurt Business. Elle embrasse Ivar sur la joue pour les soutenir. Asuka est avec les commentateurs pour le prochain combat. Donc c'est un match simple. Mickie James contre Lana accompagnée de Natalya. À la fin du combat, Mickie surprend Lana avec son super kick pour le compte de 3. Donc la gagnante est Mickie James. En coulisses, Charlie attend devant la porte d'Alistair Black pour avoir des explications sur l'attaque envers Kevin Owens de lundi dernier, mais Randy Orton sort de la pièce et ne dit rien. De retour en coulisses, Sarah est avec les Iconics pour avoir leurs commentaires alors que ce soir, l'équipe perdante devra se séparer et la gagnante avoir une chance pour les titres. Billie Kay dit qu'elles sont venues ensemble à la WWE pour être les championnes. Peyton Royce dit qu'elles ont sacrifié des anniversaires et des Noëls pour la WWE, alors qu'elles ont été ensemble dans ces épreuves. Ce soir, ce sera iconique de voir deux meilleurs amis remporter. Orton arrive le premier sur le ring. Owens arrive ensuite, mais il est attaqué par Aleister Black. Black lui fait son Black Mass pour ensuite le lancer sur le ring. L'arbitre veut annuler le combat, mais Owens demande de commencer. Donc c'est un match pour les aspirants WWE Championship. C'est un match simple. Orton évite un coup de poing et fait son RKO pour le compte de 3 en moins d'une minute. Donc le gagnant est Randy Orton. En coulisses, Charlie est avec Rey Mysterio et sa femme Mi. Charlie demande ses commentaires alors que Dominique le remplace pour cause de blessure. Ray dit que c'était important d'affronter Seth Rollins pour sa famille alors que tout le monde est ici. Il comprend que ces blessures peuvent arriver et si quelqu'un doit prendre sa place, c'est son fils. Dominique dit qu'après la victoire de hier soir, sa confiance est au top. Ce soir, il a un 619 avec le nom de Rollins dessus. De retour, MVP est sur le ring avec Shelton Benjamin pour un VIP Lounge. MVP dit qu'il est sur le ring, alors de grandes choses vont arriver et les petites vont s'arrêter. Le VIP Lounge est pour des gens comme la Hurt Business, des personnes plus importantes que nous. MVP dit qu'il s'agit du premier VIP Lounge du Thunderdome. En plus, MVP nous présente le directeur de la Hurt Business, le nouveau champion des États-Unis, Bobby Lashley. Bobby Lashley arrive sur le ring. MVP dit qu'il connaît beaucoup de jeunes hommes qui ont fait des erreurs à cause de l'exubérance. Apollo Crews n'est pas différent. Peu importe le succès, il y aura toujours la mort. Des Tax et Bobby Lashley qui vont attendre. Lashley dit qu'il a battu Crews comme il a dit pour lui prendre le titre alors qu'il célébrait. Crews a décidé de venir chercher un peu de vengeance. Il aura sa revanche. Shelton Benjamin dit que comme Crews a agi comme un idiot, il va le battre comme un idiot à Raw Underground. MVP dit que maintenant, ils doivent se concentrer sur leur six-man tag team. MVP allait parler de Cedric Alexander, mais il arrive sur la rampe. MVP monte sur la rampe et demande si Alexander a changé d'idée comme il est seul. Alexander dit que non et il n'est pas seul. Les Viking Raiders attaquent la Hurt Business de l'autre côté. De retour, le combat commence. C'est un six-man tag team match. La Hurt Business, donc MVP, Shelton Benjamin et MVP, contre Cedric Alexander et Viking Raiders. À la fin du combat, Alexander va aller donner le tag à ses partenaires, mais Lashley et Benjamin vont attaquer les Viking Raiders en bas du ring. Alexander en profite pour surprendre MVP avec un roll-up pour le compte de 3. Donc les gagnants sont Cedric Alexander et les Viking Raiders. Après le combat, Lashley et Benjamin veulent attaquer Alexander, mais MVP décide d'empêcher l'attaque et le groupe quitte. De retour en coulisses, la Hurt Business s'amuse à frapper Cedric Alexander qui est au sol. Apollo Crews et Ricochet arrivent pour les faire reculer. Donc c'est un match pour les titres par équipe, pour savoir les aspirantes. Donc c'est un tag team match. L'équipe perdante devra se séparer. Donc c'est les Iconics, Peyton Royce et Billie Kay contre Ruby Riott, Liv Morgan et Ruby Riott. À la fin du combat, Kay et Ruby enchaînent les coups rapides. Ruby bloque la plus forte pour compléter le compte de 3. Donc les gagnantes sont la Riot Squad. Après le combat, le Riot Squad célèbre sa victoire alors que les Iconics sont en crise. De retour, on présente une vidéo de la victoire de Rey et Dominique Mysterio lors de Payback. Seth Rollins et Murphy arrivent sur le ring. Murphy donne le micro à Rollins mais il ne semble pas content. Rollins dit que hier soir, Murphy l'a frappé sur la tête pour ensuite recevoir le compte de 3 de Dominique.
avec une chance au titre WWE, il ne peut tolérer aucune erreur et que Murphy gâche sa chance. Rollins hurle à Murphy de quitter le ring. Rollins dit à Murphy de revenir lorsqu'il va trouver quel type d'homme dont il est et de quel côté de l'histoire dont il veut être. Murphy accepte l'ordre de Rollins et quitte sur la rampe. Dominic arrive et le frappe dans le dos pour le sonner. Dominic va ensuite sur le ring pour commencer le combat. Donc un match pour les qualifications pour le titre WWE. C'est un match simple. Seth Rollins contre Dominic Mysterio. À la fin du combat, Dominic repousse Seth sur la deuxième corde et lui fait un 619. Dominic se lance pour son splash du coin mais Rollins l'évite et lui fait un stomp pour le compte de 3. Donc le gagnant est Seth Rollins. Après le combat, Rollins décide de faire un second stomp à Dominic avant de partir. On se transporte à Raw Underground alors que Titus O'Neil bat un premier homme par KO. O'Neil en bat un second de la même manière. Shane McMahon demande si quelqu'un d'autre veut l'affronter. Riddick Moss entre sur le ring. Moss fait un low blow à O'Neil et le frappe en plein visage pour emporter par KO. En coulisses, on retrouve les Street Profits. Angelo Dawkins dit qu'ils ne peuvent pas être paresseux avec le Tornado Tag Team Match. Dawkins sort son plan match et donne quelques conseils à Ford. De retour dans une vidéo de plus tôt aujourd'hui, on voit Akira Tozawa qui arrive dans le parking avec ses ninjas. L'agent de sécurité ne veut pas le laisser passer comme son nom n'est pas sur la liste. Tozawa sort de la voiture pour voir la liste. Il réalise que la feuille est blanche et R-Truth surprend Tozawa avec un compte de 3 pour devenir le nouveau champion 24/7. Donc c'est un Tornado Tag Team Match qui n'est pas pour le titre. Les Street Profits contre Angel Garza et contre Andrade et Angel Garza accompagnés de Zelina Vega et Demi Burnett. À la fin du combat, Ford est en contrôle du combat mais les lumières commencent à clignoter. Le courant revient mais Angel Garza prend la fuite avec Demi Burnett. Voilà que le groupe Retribution arrive et encercle les catcheurs. Sur le ring, le clan Retribution attaque les Street Profits, Andrade et Zelina Vega. Le clan prend ensuite la fuite dans coulisses. Donc il n'y a pas de gagnant, c'est un no contest. De retour, on présente une vidéo sur l'attaque de Retribution qu'on vient de voir. En coulisses, on voit qu'Adam Pearce est furieux contre les agents de sécurité qui ont échoué. De retour à Raw Underground, Shane McMahon dit aux Iconics de profiter du spectacle malgré leur séparation. Jessamine Duck bat Avery Taylor en quelques secondes. Marina Shafir gagne ensuite par soumission contre une autre femme. Peyton Royce décide de lancer Billy Kay sur le ring. Duck met Kay avec un coup de pied. En coulisses, Charlie est avec Apollo Crews, Ricochet et Cedric Alexander pour savoir si c'est vraiment une idée d'affronter Benjamin à Raw Underground. Crews dit que l'ancien Apollo aurait été heureux d'avoir été un champion, mais le nouveau Apollo est quelqu'un de déterminé qui ne va jamais arrêter jusqu'au moment de trouver son titre United States. Ricochet dit que MVP ne pourra jamais manipuler Alexander avec eux comme ami. Les trois hommes entrent à Raw Underground. De retour, l'affrontement commence entre Apollo Crews et Shelton Benjamin pour Raw Underground. Les deux hommes tombent en bas du ring et voilà que l'affrontement éclate entre les deux clans et la Hurt Business met KO, Alexander, Ricochet et Crews. En coulisses, Angel Garza veut rassurer Demi Burnett qui est inquiète. Garza dit qu'il ne va jamais se pardonner si quelque chose lui arrive. Garza veut sortir avec Demi par une porte mais Retribution arrive. Garza prend la fuite de l'autre côté et laisse Demi seule. Elle prend finalement la suite. Donc c'est le main event, c'est un match pour le aspirant WWE Championship, c'est un triple threat match. Randy Orton contre Keith Lee contre Seth Rollins. À la fin du combat, Lee charge Orton en bas du ring contre la barricade. Rollins va en profiter et se lancer en sauce suicide, mais Lee l'attrape et le lance contre la table des commentateurs. Lee ramène Rollins sur le ring, mais Rollins le surprend avec un coup de pied. Rollins enchaîne d'autres coups pour envoyer Lee au sol et se prépare pour un stomp. Rollins se lance, mais Lee l'attrape et lui fait sa sit-out powerbomb. Orton remonte sur le ring et surprend Lee avec un RKO et couvre Rollins pour le compte de 3. Donc le gagnant est Randy Orton. Donc ça sera le prochain à affronter Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Le show se termine avec une célébration de Orton. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode WWE Euro du 31 août 2020. Donc c'était WWE Fan. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.